Capsule numéro 111. 111. C'est un beau chiffre. 1. C'est moi qui commence. Vas-y. Moi, je suis dans ma lecture l'entreprise Du 21e siècle. C'est parce que je me vois comme un entrepreneur du 21e siècle. Absolument. C'est très intéressant, c'est très différent de ce qu'on est habitué de lire, évidemment, parce que Kiyosaki était un des premiers qui a dit qu'une maison, c'était pas un actif. Okay? Fait que tout le monde pensait à ça, mais c'est pas ça. Fait que c'est sûr que ça se reflète dans sa littérature après. Là, je suis rendu où, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce qu'il faut pour être un entrepreneur? C'est sûr que lui, il fait l'éloge de l'entrepreneurship, parce que il dit, les personnes les plus riches au monde, ça a toujours été des entrepreneurs. Évidemment, ça ne peut pas être des employés. Mais il dit, les personnes qui sont les plus prospères, c'est des gens de qui on ne va jamais entendre parler probablement. Mais c'est des gens qui ont une vie riche. J'ai trouvé vraiment moi, j'aime ça. Moi, j'aimais ça. J'aime ça, moi. Une vie riche d'équilibre, de diversité, mais ce n'est pas des gens qui ont besoin de le présenter. Puis ce n'est pas des gens qui sont les plus riches, mais ils ont une belle vie. Je trouve ça inspirant. Et il dit, les jeunes n'ont pas peur de l'entrepreneurship. Il donne l'exemple d'une petite fille qui a engagé ses amis pour garder, parce qu'elle n'était pas à garder tous les gens qui l'appelaient, donc elle a trouvé des gardiennes. Puis l'autre, il faisait du bricolage après l'école, puis il facturait pour ça. Il dit, les enfants n'ont pas de problème avec l'entrepreneuriat. Les adultes, ça les terrorise. Il dit, peut-être qu'il faut fouiller ça un peu. Il dit, il y a des millions de gens qui rêvent d'être leur propre patron, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que, à quelque part, ils renoncent à leurs rêves. Il dit, quelqu'un qui passe son entreprise, c'est 90% qui, en dedans de 5 ans, même 3 ans, si je me souviens bien, c'est en dedans de 5 ans, qui vont échouer. Mais il dit, mais c'est pas grave. Il dit, l'idée, c'est d'essayer, parce que tu peux pas toujours réussir du premier coup, mais il faut avoir l'audace et la force d'essayer. Si tu veux quelque chose de différent comme résultat. Si tu es bien dans ton cadran, si tu es bien comme employé ou comme travailleur autonome qui est tout le temps sollicité personnellement pour générer tes revenus, c'est correct. Mais il y a autre chose. Il dit, que voulez-vous devenir quand vous serez grand? Fait que, il dit, son père pauvre, en fait, lui disait qu'il fallait qu'il étudie bien puis qu'il devienne un employé. Sa mère lui disait, sois propriétaire de ta profession pour jamais avoir de problème, donc être un entrepreneur, un travailleur autonome. Puis, son père riche, il disait, sois propriétaire de ton entreprise. Fait que, écoute, il y a... Une version... Il y a beaucoup à dire. Il dit, puis je finis là-dessus pour te passer la parole, il dit, l'un des avantages de l'entreprise du 21e siècle, parce qu'on s'achemine vers ça, il n'a pas parlé encore, mais on va y arriver, et que le terrain a déjà été préparé pour vous. Donc, il y a des mentors, il y a des gens qui sont passés avant, il y a de la littérature qui existe. Donc, il faut juste y aller pour prendre le contrôle de sa vie. Quand tu parlais, là, pour ça, je suis allée dans mon livre parce que 90% échouent, puis à la rigueur, c'est pas grave parce qu'après, tu recommences. Ouais. Mais on nous a toujours enseigné de prends pas de risques et commets pas d'erreurs. Ouais. C'est pas drôle, je veux dire, dans toute notre éducation, faire des erreurs, c'était pas bon. Ouais. C'est encore vrai, là. On apprend en faisant des erreurs. Fait que moi, je reviens, moi, je suis aussi avec Kiyosaki, c'est pour ça qu'on se recoupe beaucoup, c'est super le fun. Nos enfants riches et brillants. Oui, ça, c'est génial. Ça. Oui, parce que là, on était dans trouver la formule d'apprentissage. Oui. Parce que chaque enfant n'apprend pas différemment, puis là, on se demandait... Apprend pas de la même façon. C'est ça, de la même façon. Je suis plus loin, là. Puis, parce que quand tu arrives où il faut que tu puisses apprendre et réapprendre, ta meilleure façon d'avancer quand tu vas sortir de l'école, c'est si tu as appris à apprendre. Ouais. Pas ce que tu as appris pour avoir des bonnes notes. Ça revient, ça, parce que tu en as parlé la dernière fois. Ben oui, mais je continue dans ça. Parce génial. Que aussi, d'apprendre à apprendre plus loin que ça, parce que la formule gagnante qui a fonctionné à l'époque n'est plus la même. Donc, même si quelqu'un, sa formule gagnante de l'époque qui avait été, supposons, va dans les traces de ton père, prend son entreprise ou soit professionnel, soit dans... un bon emploi, bien rémunéré, des bonnes conditions. Etc., ou même plus loin que ça, sa formule, plus tard, peut-être qu'elle n'est plus bonne. Et qu'il faut qu'il change sa formule, qu'il retrouve une autre formule d'apprentissage. Puis donc, quand on s'adresse aux parents, il dit, de nos jours, il est important de faire savoir à vos enfants que le changement fait partie de leur avenir.
À vrai dire, il pourrait s'avérer tout aussi important de faire savoir à vos enfants que leur capacité de changer et d'apprendre rapidement est probablement plus essentielle que ce qu'ils apprennent à l'école. Et c'est génial parce que quand on voit la confrontation entre parents et enfants, c'est souvent pour l'ancienne méthode d'apprentissage et la nouvelle méthode d'apprentissage. Fait qu'il faut déceler ça. Et moi, ce que j'aime, je finis avec lui, c'est réappris. Lui, il a pris sa retraite à 47 ans. Il s'était fait... Ben, Kiyosaki était pauvre en 85. Il était super pauvre. Il vivait dans son auto avec sa femme, mais il ne je l'ai voulait vu aussi. pas avoir la sécurité d'emploi. Il voulait se faire lui-même. Bref, il a réussi à 47 ans. Et là, à 47 ans, au lieu de s'asseoir puis vivre, il n'y avait pas de problème. Il s'est dit non, il faut que je trouve autre chose pour arrêter dans ce que je m'y connais bien maintenant, de la finance puis les investissements, mais il faut que je trouve d'autres choses. Et il a parti son jeu, qui existe un jeu, mais il a aussi réappris à écrire, parce que lui, il ne savait pas écrire comme il faut. Okay. Il a doublé 2 fois dans la matière, qui est probablement l'anglais, là, parce que lui, c'est un anglophone. Incroyable. Puis il s'est dit, et maintenant, il est plus connu pour ses livres. Ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui s'est réinventé, qui ne s'est pas assis, qui a continué à apprendre. Fait que si on a le goût d'apprendre, bien, c'est ça que ça donne. Et il faut apprendre avec les nouvelles idées. Je te vois tout ce que tu soulignes. Il y a plein de choses à dire. C'est génial. On a dit qu'on faisait ça court. Oui. Il faut lire ces livres-là. Ouais. C'est fascinant. La série de Kiyosaki est vraiment intéressante. Peux-tu finir avec la phrase? La phrase, shoot. Pourquoi faire tout ça? C'est pour que nos enfants ils puissent avoir le choix. Voilà. Bravo. Alors, à demain.